loué cette initiative prise par ces membres du gouvernement qui ne veulent plus entendre ces phénomènes de Kuluna donc dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est également une grande leçon. Voilà pourquoi ce procès est retransmis en direct. Donc c'est un procès qui est suivi à la radio, regardé à la télévision nationale congolaise, justement pour que les jeunes gens au jour d'aujourd'hui puissent vraiment en tirer des leçons. Et si ces jeunes se laissent justement donc sur cette voie, et l'opération Dobo existe, Zéro Kuluna ça existe, et on finira par mettre la main sur ces jeunes gens. Parce que nous avons même appris que la plupart des jeunes Kuluna se retranchent parfois dans d'autres communes périphériques, justement pour aller poser des actes terroristes qui inquiètent également la population au jour d'aujourd'hui. Alors, si les autorités donc à tous les niveaux prennent ce genre d'initiative, c'est pour décourager également le banditisme urbain dans la capitale de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, où il y a vraiment cette insécurité, où il y a ce banditisme urbain. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui sera soit reconnu coupable par le tribunal militaire, donc vraiment si le tribunal délibère, et justement il sera condamné, et donc à la suite du réquisitoire du procureur, en fait de l'organe de la loi, donc qui a requis vraiment cette condamnation. Alors les jeunes gens aujourd'hui qui veulent vraiment devenir des Kuluna, des bandits dans la capitale, en tout cas ça ne peut pas se faire au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a possibilité, il y a beaucoup de possibilités dans la capitale de pouvoir apprendre quelques métiers. Aujourd'hui, celui qui est victime, donc la personne qui est victime, c'est un chauffeur de son état, et il ne peut plus conduire parce qu'on a amputé sa main. On ne peut plus, donc il ne peut plus conduire, il devient inapte toute sa vie. Voilà pourquoi donc les avocats de la partie civile, donc les avocats ont justement réclamé qu'on puisse vraiment les dédommager, parce qu'il reste vraiment un inapte toute sa vie. Il ne peut plus faire quelque chose dans sa vie. C'est fini. À cause de quoi? Parce qu'il y a un Kuluna qui voulait justement avoir de l'argent, qui voulait justement avoir un téléphone, qui voulait justement avoir quelque chose qui ne lui appartient pas, hein? Voilà, en cherchant peut-être à ravir un sac à une femme qui revenait on ne sait d'où, ben, parce que donc la victime voulait justement défendre cette femme, et aujourd'hui c'est la victime qui se voit amputée de sa main droite. C'est vraiment malheureux. Voilà pourquoi donc ce procès étant retransmis en direct à la télévision nationale congolaise, c'est justement donc une interpellation adressée à l'endroit de tous les parents qui vivent avec leurs enfants qui ont déjà des casquettes de Kuluna, afin qu'ils puissent vraiment c'est-à-dire endosser leurs responsabilités, parce que la loi existe. La loi existe. Aujourd'hui, on parle d'associations de malfaiteurs, on parle des actes terroristes. Vous pouvez aussi tomber dans ce genre de condamnation, parce que vous hébergez donc des Kuluna dans votre maison en tant que parent, et vous encouragez ce genre d'actes posés par vos enfants en tant que Kuluna. Donc la loi existe. La loi existe. Alors on ne peut pas accepter que dans une maison qu'on puisse trouver vraiment des Kuluna y vivre, et qui vont poser des actes, revenir avec des parents qui observent. Ça ne peut pas se faire. Mathieu Moudibango, parce que vous êtes là pour le Lingala, nous avons remarqué aussi la présence ici de parents proches de la victime. S'il y a possibilité de pouvoir leur poser quelques questions par rapport à ce procès. Yasolo de Konga Ilunga nase na maloba mayo ezali makama pasi to banjete tangu tribunal ekopesa eyano nango na nzana bilembo biye bazali nango nembele to koluka pe pamba te tozali pe na baboti
yande kwa biso oyo bakati loboko tozana bango kati no esika kotala baboti baye ezali kopesa pasi na banzete bazali kokoka te pamba te mwana mokolo mwana wakomi majeur oyo ndo kopesa ye pasi ya boye na bomoi bwa ye ezali malamu te bongo basusu balobi ete ezali bongo bana baye bazali mingi mpenza okati ya komine ezala komine ya Lemba komine ya Ngaba baye bakutanaka bamonanaka baye kosala mbeba ndenge na ndenge nzoka nde polisi atalisi ete atako moko akangami kasi esili te pamba te bango baso bakokende ntina etima esika baye bango bazalaka na etima bakoyeba bakozwa bango moko kwa moto akolokota mbinzo na kati ya zamba nde bakolokota bango bongo nyonso eza kotalisa ete makambo maye bango bazali kosala elongo bani te okati ebikeli ya bato bongo bayimbula mata babi ete yango ezali kaka te mpo nenguma mokonzi Kinshasa kasi esengeli koyeba ete ekokende na bituka tuku baye na motoba ya République démocratique du Congo ata koyo poti awa okei mosika okei netuka songolo pakala obete na kimi nguma mokonzi Kinshasa na kei kobomba nzoto netuka Congo Central obombani te bakozwa yo na longwawa na kei netuka kwilo ko ezanja motuka okimi te bakozwa yo eliko bete ezali kati na bituka tuku baye na motoba ya République démocratique du Congo kasi pomi batela poza na kimia soko saka mosala moyo soko ekomeli yayo ekoma masiete kaka na butu lelo bwaka tika bongola motema mwayo zonga moto tokoboma teka tokopesa bino mpe ntoli zonga moto ezangalo na koloba elekipe na poso mibale poso misato lokole yanga mondelo tobengaka telefone alo ekinda na bana beba na baye bakuluna babotola ngai mpe lokole ya ngai balobaka teke wana eza mopanzi sango te eliko bete bango na nzira soko okutani ozala nani babikisaka te na yango po tomibatela po tozala na kimia esika azali baloba komoni ndoki belela esika omoni kuluna belela ete l'État a joyé, l'État a salanaye au esengeli. L'audience qui était suspendue est reprise. Tozongi pona kolanda lolenge kanibo sambisi. Commandant police d'audience. Vous allez ordonner que les armes soient portées lorsque nous allons lire les dispositifs. Le tribunal s'attelle à prononcer son jugement. Prévenez Téléma. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1249/025. RMP 8604/MBM/025. Pro Justicia, jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, siégeant au premier degré, en matière répressive, en procédure de flagrance en foraine, dans la commune de Lemba, rend et prononce à son audience publique de ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025, le jugement sur dispositif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public et partie civile Mbombo Piana, contre le prévenu Issa Bokando, poursuivi pour terrorisme, fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans la présente cause. Vit les articles 1er et 5 de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vit la présentation du prévenu faite par l'auditeur militaire, ministère public, les capitaines magistrats
Mukendi Berdi, organe de la loi, vit la comparution et l'identification du prévenu, lequel est assisté du collectif constitué des avocats ci-après, Maître Kabasele Yampagna, Maître Masuki Dieudonné, tous du barreau de Matete, Maître Zeno Bikele, du barreau de Maïndombe, Maître Ongala Jean-Paul, défenseur judiciaire du ressort, vit la comparution des sieurs Matali Monvili, victime de l'infraction du terrorisme, vit la comparution des renseignants et des témoins, notamment Guilain, Kanda et Héritier Njoli, vit l'interrogatoire du prévenu et ses moyens de défense, présentés tant par lui-même que par ses avocats conseils, vit la confrontation du prévenu et la partie victime, vit les dépôts par le ministère public de photocopie et de photos relatives à l'imputation de la main de droite de la victime, M. Matali. S'agissant de la compétence du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete à juger le prévenu Issa civil de son état. À la lumière de l'article 246 Code judiciaire militaire, le tribunal est appelé à statuer sur ses compétences, tant matérielles, territoriales que personnelles. S'agissant de la compétence territoriale, l'infraction a été commise dans la commune de Lemba, comme faisant partie du ressort du tribunal militaire de garnison de Matete. Quant à la compétence matérielle, il y a lieu de rappeler que la prévention du terrorisme est prévue et réprimée par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. La réprimand de la peine jusqu'à 20 ans de service pénal principal et à la peine de mort lorsque la mort s'en était suivie. Au regard de la loi, le tribunal militaire de garnison estime que ses compétences tant matérielles que territoriales sont respectées et il y a lieu d'examiner la question relative à la compétence personnelle. S'agissant de la compétence personnelle, le tribunal tire ses argumentaires du fait que la définition légale de l'article 157 qui voudrait que toute personne civile ou militaire puisse en répondre quand le législateur verrouille l'accès à la compétence au travers les concepts tout militaire assimilés, individus embarqués ou au service du ministère de la Défense. Dans les cas d'espèce, le boulevard est largement ouvert pour que tout le monde, peu importe sa qualité, civile ou militaire, puisse tomber dans la nasse de la justice militaire. Ainsi, le tribunal se déclare valablement compétent pour juger le prévenu, nonobstant sa qualité de civil. Fait et rétroacte. En date du 12 janvier 2025, Ser Matali Vomili se trouvait dans la commune de Lemba avec ses grands frères du quartier, dont Héritier Njoli et Guilé Kanda. Il s'entretenait sur l'éventualité d'achat d'un moteur de véhicule pour une carcasse qui se trouvait dans la parcelle. Saisi par un besoin physiologique, la partie victime est allée se soulager. Cependant qu'il partait pour se soulager, en ses retours verra une demoiselle inconnue, victime d'extorsion de son sac. Et pris de compassion, il cherchera à exercer la légitime défense, mais il s'est livré dans une chasse à l'homme sans merci. Ses agresseurs, estimés à plus de 5, tous armés de machettes, ils vont se saisir de la partie victime pour la taillader au dos, au ventre, et le prévenu passera à un acte fatal d'amputation de la main droite de la partie victime Matali Vomili. À 21 kg 6 généris, le prévenu va ramasser la main amputée pour l'amener comme butin de guerre. Et on ne saura jamais à quelle fin
as-tu l'amené, la main amputée, pour avoir identifié et reconnu le prévenu Issa Bonga Bokando comme celui qui a amputé sa main, le droit. Des préventions ont fait l'examen de l'analyse dans la présente instruction. Il s'agit 1. Du terrorisme. Le terrorisme est prévu et réprimé par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Il est fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu, avec ses sbires, détenteurs de machettes, ont réussi à asseoir la terreur par l'imputation de la main droite, et laquelle est une atteinte grave à l'intégrité physique en elle-même. Et cela ressort de l'élément alternatif, lequel élément confère la compétence à ce tribunal à connaître de l'affaire. S'agissant d'éléments matériels, il y a lieu de faire référence à l'acte d'imputation et il y a lieu aussi de relever l'élément moral. C'est les desseins par lesquels le prévenu et ses amis ont agi. Et c'est de manière délibérée qu'ils ont agi. En conséquence, le tribunal dira l'infraction de terrorisme établie en fait comme en droit. Quant à ces, s'agissant de l'association de malfaiteurs, examinant les prétentions de l'organe de la loi, le tribunal agrée sa démarche par laquelle l'infraction d'association de malfaiteurs est fondée en droit comme en fait et déclarera le prévenu coupable de l'association de malfaiteurs pour avoir agi avec ses sbires conformément aux prescrits des articles 156, 157, 158 du Code pénal ordinaire livre 2e. S'agissant de l'action civile, le tribunal fonde sa démarche au travers de l'article 258 suivant du Code civil congolais livre 3, lequel s'exprime en ces termes. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la foi duquel est arrivé à les réparer. En conséquence, le tribunal condamnera les prévenus au dommage et intérêt tel que postulé par la partie civile. Par ces motifs. Tribunal militaire. Droite. Agnès. Main. Gardez. Vous. Présentez. Armée. Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, à ces pertinents articles 20, 21, 149, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, barre 2002, du 18 novembre 2002, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, en ces articles 1, 2, 3, 4 et suivants. Vit la loi numéro 024, barre 2002, du 18 novembre 2002, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, portant code pénal militaire, en ces articles 157 et 158. Vit l'ordonnance loi numéro 78, barre 001, du 24 février 1978, et relative à la répression des infractions flagrantes, en ces articles 1 et 5. Vit les dossiers de la cause, opposant à l'auditeur militaire, ministère public et partie civile, Mbombo, disant droit à la question des savoirs, si le prévenu est coupable de faits infractionnels lui reprochés, et peut encourir des condamnations pénales. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, à la majesté des voix de ses membres, et par scrutin secret, répond par oui à la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes. Le tribunal militaire de garnison répond par non, disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions des terrorismes et d'associations de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service pénal principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal déclare recevable et fondé l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains
payable en francs congolais pour tous les préjudices subis en termes de dommages et intérêts. Ainsi, jugé et prononcé en audience publique dès ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025, à laquelle ont siégé que le colonel magistrat Mungomba Lundula Destin, président, les capitaines Boyi et Kosuka, magistrat de carrière, le major Pouchateo Célestin, juge assesseur, le capitaine Tamboué Barnabé, juge assesseur, le capitaine Kongwa Sylvain, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mukendi Berdi, auditeur militaire, officier du ministère public et l'assistant du capitaine Mukwarata John, greffier du siège, Armand Pierre Repos. Armand Pierre. Bele suka bisanga. Voilà. Borobo suka bingwele. Mobeko wabazuzi mokwei. Issa, tribunal de Kati Makambona yo et Pesio Tumbu Aliwa. Ozalina Mikolomi Tano Pona Kosala recours na yo pour aller en appel contre le jugement. Piria étant inscrit au rôle, l'audience de séjour est levée. Tribunal militaire. De Kwanga Ilunga. Bazuzi bakweisi. Mobeko mabango. Batali motote, batali mbeba oya sali. Bongo bitumbi bizali boye. Ya yambo bakatelie etumbu ya liwa. Etumbu ya liwa bapesi mikolo mitano ake na cour d'appel. Soki amoni ete aseki kokende akende. Bongo na sima etumbu ya liwa azana etumbu ya boroko ya mibutuku mibale 20 ans. Abimate bena boroko likolo na yango kozokisa ko papa motoroko le bwele baniatie akofuta lomande ya leta ya misoro mia dollar kama moko nkoto kama moko 100 000 nkoto kama moko ba dollar afuta yango na misoro mia biso ya franc congolais wana nde etumbu bapesie pe bosambisi bompoko lelo bosuki wana ilunga kamata micro yo. Merci beaucoup Mathieu Moudibangu. Vous avez déjà clôturé du côté Lingala, mais ce reportage était également retransmis en français. C'est pour vous annoncer également, vous qui venez justement de nous prendre peut-être en cours de diffusion, vous annoncez que le verdict est tombé. Donc le tribunal des garnisons militaires de Matete a rendu son verdict. Voilà, le Koulouna ou bien le bourreau d'un paisible citoyen vient d'être condamné à mort pour terrorisme, mais aussi condamné à 20 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Et il doit également dédommager la victime. Donc à titre de dommages et intérêts, il doit payer 100 000 dollars américains. Entre-temps, il a 5 jours pour aller en appel. Voilà tout ce qu'on lui a dit tout à l'heure par le tribunal militaire qui a rendu son verdict. En tout cas, c'est un verdict qui rend justement contente toute la population. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que le verdict a rendu également ici.